Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des petites choses. Voilà. Alors, en premier, je voulais vous montrer, parce que je suis sur... j'ai envie de faire un jump sur la couture. Donc, je voulais vous montrer les papiers que j'ai choisis. Collection plutôt. Voilà. J'ai choisi cette collection. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre de description. Alors, en tout, il y a 2-3 collections que j'ai rassemblées parce que il n'y avait pas assez en fait. Donc, voilà la première page. Très beau papier, j'adore. La deuxième. La troisième. La quatrième. Et la cinquième. Alors, pour compléter cette collection, j'ai dû prendre une autre collection pour faire de l'autre côté, recto verso, quoi. Donc voilà, une page. Il n'y a pas toute la collection non plus, hein, cette deuxième collection. La deuxième page. Troisième page. Je trouve qu'elle se complète bien avec l'autre style. Ça reste toujours shabby vintage. Et d'autres pages. Voilà, la collection là est complète. Alors, pour accompagner tout ça, j'ai imprimé quelques trucs. Oui. J'ai imprimé du vélum. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Une feuille blanche. Voilà. Voilà, en voilà une. Ça, c'est pareil, c'est d'une autre collection aussi. Mais je trouvais que ça allait très bien ensemble. Donc voilà, j'ai teint du papier, il en manque une. Papier à lettres. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a du mica dessus. Je l'ai teint en rose très très pâle. Ça se voit presque pas en fait. Mais il y a du mica. Donc si, peut-être là on le voit. Donc, je sais pas si on va bien le voir, mais je pense pas. Ensuite, j'ai imprimé une feuille recto verso. J'ai imprimé ceci. Ça, je les ai trouvés sur Pinterest. Les factures. Encore une grande facture. J'ai teint à la betterave les feuilles. Donc ça fait un rose très très pâle. Mais vraiment pâle. C'est pas rose foncé. C'est vraiment rose pâle. Bon, je ne sais pas si je vais tout utiliser non plus. J'ai tant des enveloppes aussi. Il y a du mica. Alors je sais pas. Oui, voilà. On voit le mica. Il y en a un peu partout. Pareil, c'est en rose pâle, très très pâle. On voit, il y a du mica. Je trouve que ça fait joli. Derrière aussi. Et la dernière collection que j'ai achetée, alors ça je sais de qui c'est Oducina. J'ai pris des échantillons. Étiquette pour faire des échantillons.
Alors dans le lot, il y en a plusieurs, mais moi j'ai choisi cela. Donc eh ben, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, ensemble. Comme ça, vous me direz si vous voulez qu'on fasse toutes les étapes du junk ensemble ou pas. Donc eh ben, pour ça, j'ai sorti des chutes de tissu, de dentelle, un peu de tout. Évidemment, de la vintage photo, des breloques si j'ai besoin, des boutons, des épingles de couleur, mais ça je pense pas, je sais pas encore, une agrafeuse si besoin, donc voilà, et ma planche, enfin ma plaque à découper, au cas où j'en aurais besoin. Donc, j'ai les étiquettes, je les ai imprimées recto verso, évidemment. Que ça reste nickel, quoi. Ça passe bien autant intérieur que extérieur. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ce junk sur la couture. Sa collection est très belle, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Je pense que je vais découper le reste hors caméra. Ça permettra de gagner du temps. Voilà ce que ça va donner. Ensuite, il y aura juste à plier aux emplacements. J'ai oublié de sortir mon plioir, je crois. Oui. Heureusement que c'est pas loin. Donc voilà. Après, il y aura juste à mettre des fils de tissu, de dentelle. Et voilà ce que ça nous donnera. On peut mettre un petit bouton, un petit nœud, un truc comme ça. Donc je finis de découper tout ça hors caméra et on se retrouve. Donc à tout de suite. Voilà, j'ai terminé de découper ce que je voulais. Maintenant, j'ai plus qu'à ancrer les bords. Hop. Pour éviter qu'on voit le blanc du papier. Bon, j'avoue que c'est une grande première pour moi. Hein. Par celui que j'ai fait l'autre jour que je vous ai présenté. Bah, franchement, c'est le voyage vers l'inconnu. Alors, je ne sais pas, absolument pas ce que ça donnera au final. La couverture, je pense que je vais la faire en tissu avec de la dentelle. Obligé, hein. Ça reste quand même shabby. Un peu de vintage, mais pas trop non plus. On pourrait aussi tout ça. De la dentelle. Quoique la dentelle, ça peut être vintage aussi. Hein. Ça. Mais j'attends quand même vos impressions sur la collection. Ce que vous en pensez. Que vous feriez ou pas. Même si vous trouvez que le papier ne va pas ensemble.
tout avis et intéressant. J'essaie juste de cacher le blanc du papier, pas d'en rajouter. On a déjà. Il y a déjà la couleur que j'ai imprimée, le fond, donc ça suffit. S'il y en a un petit peu qui déborde, ça ne se verra pas. Donc voilà, ça c'est fait. Hop, hop. Maintenant, je vais pouvoir les plier. Voilà, voilà. Plier ça ici. Je l'ai déjà fait. J'ai imprimé sur du 160 grammes de papier. Ça reste quand même flexible, hein. Pas trop dur non plus. Je vais manier. Peut-être que vous auriez fait autrement. Je vais essayer sur du 80 grammes. Alors là, il n'y a aucune tenue. C'est vraiment la feuille qui se balade. Donc je pense que pour mettre des échantillons de tissu et de dentelle, quand même un minimum. Voilà, ça sera fait. Voilà. Donc avec ça, je pense que ça devrait le faire. Il y en a un peu de tout, hein, comme vous voyez. C'est vraiment pas les mêmes partout. À part peut-être celui-là, mais oui, derrière, c'est pas la même chose. Là, c'est rouge, je sais pas si vous voyez. Et là, c'est beige. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, j'ai ça. Évidemment, j'ai ça en chute. Ça aussi. Ça. J'ai de la dentelle. Encore de la dentelle. Encore de la dentelle. Encore de la dentelle. J'ai plein de choses. Plein de chutes que je garde. Tout ce que je fais. Donc ça, pour un fond, je pense que ça devrait le faire. Pas de mal. Ensuite, prendre une petite dentelle, comme ceci. Voilà. Et là, on va mettre... Bon, ça fait trop ton sur ton. Est-ce que j'ai pas une petite chose qui se balade? J'ai ça aussi. Petite couleur. Est-ce que j'ai pas une petite couleur? Non, pas ça. J'ai ça. C'est un rose. J'ai tellement de sacs remplis de chutes que je ne sais plus quoi en faire en fait. Bah oui, ça devrait le faire. Donc ça comme ça. Et ça là.
Voilà, ça devrait être pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour un premier, c'est pas mal. Alors, est-ce que je les agrafe ou je les colle? Je ne sais pas. Donc, si j'agrafe, ça va se voir. Je vais essayer, on verra pas, hein. Hop, voilà. Il n'y a plus qu'à couper. Couper un peu plus. Voilà. Est-ce que ça y donne? Je trouve que ça n'est pas trop mal pour un premier. Donc, je ne sais pas. On va pouvoir une petite breloque, un petit truc, une petite fleur. Un petit bouton peut-être. Un petit bouton. Hop. Un petit bouton. Un peu gros. Un petit bouton. Est-ce que j'ai un petit peu de gaz quelque part? Oui, j'ai un petit morceau de gaz. Je mets ça comme ça. Ben ouais, ça risque d'être pas mal. Un petit peu là. Peut-être dû mettre le pistolet à colle à chauffer. Alors ici. Ouais, ça va le faire. Je vais mettre le pistolet à colle à chauffer et je reviens. A tout de suite. Voilà, mon pistolet est chaud. J'ai mis un petit peu de fil sur le bouton. J'ai mis ça. Je vais poser ma gaz ici. Voilà. Que ça tienne. Un petit bouton. Moi j'en ai déjà sur les doigts. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait pas mal. Ça fait joli pour mettre dans le jug. Ici, je peux mettre quelque chose si je peux écrire. Pas de souci. Donc voilà, le premier est terminé. On va passer au suivant. On va faire un différent. On va faire celui-là. Alors tiens, on va essayer de mettre ça. C'est pas trop mal. Je mets ça en dessous, en fond. Est-ce que ça va aller? Ah ouais, ça va. Est-ce que j'ai autre chose? Des petits morceaux de tissu comme ça. Oui, ça va le faire. Ça ira très bien. Avec ça par-dessus. Je pense que là, on va coller, mettre des petits points de colle. Alors ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, il y a ça. Il y a cette chute-là. Une grande chute, hein. Mais bon, je ne vais pas utiliser tout.
utiliser un morceau. Hop, ça serait bien que tu me lâches. J'espère que vous voyez bien dans tout ce foutoir. Non, alors là ça va pas. Ça comme ça. Dessus. Faut que je le coupe. Il est chiffonné. Une petite bande de ça. Est-ce que ça va rehausser? Bah ouais, pas trop mal. Et ça casse. Voilà. Hop. Le tissu là, il me plaît pas trop en fait. J'ai ça aussi. Est-ce que celui-là ne serait pas mieux? Non, il n'est pas assez. Plus. Oui, je cherche. Hein. Je vous rassure, je cherche de trouver des petits morceaux là, mais je trouve pas un morceau suffisant dans ces chutes. Et ça aussi. Alors, ça, on va enlever ça. Un peu. On va faire tout, hein. Voilà. Alors voilà, ça c'est bien. Qu'est-ce que je peux mettre? Ça fait trop blanc sur blanc. Ah, oui, ça. Pas trop mal. Et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? J'ai un petit cœur. Que c'est en double. Ah ouais, pas trop mal tout ça. On va coller ça. Hein. Hop, on va mettre une petite botte de colle. Après, on coupera. Ça, on va peut-être le couper. Ça gêne plutôt. Comme quoi, on peut toujours réutiliser nos chutes pour en faire autre chose. Hop.
Voilà. Voilà ce que ça va donner. Pas trop mal. Donc on va couper un peu plus long. Ça ici. Ça vient de rester droit. Hop. Et ça par là. Voilà. Donc ça fait pas trop mal. On va coller ça. Voilà, comme ça reste un peu ouvert. Et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? Là, je sais pas trop. Je mets une breloque, ça va pas le faire. Est-ce que j'ai une petite fleur quelque part? Je réfléchis. En plus, il ne faut pas que ça soit trop épais non plus. Bon, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ça suffit pas à lui-même? C'est possible. Donc voilà le deuxième. On va en faire un plus grand. Est-ce que je l'ai fait? Oui, je l'ai fait. Ça aussi. J'en ai pas un troisième. Bah tiens, on va faire celui-là, parce que c'est pas le même. Alors là, on va prendre un grand morceau quand même. Pas assez grand. C'est bien. J'ai juste la bonne taille là. Voilà. Ok. Je mets ça. Casse qui est en dessous. Hop. Pas trop mal. Est-ce que je pourrais pas monter un peu plus? On va couper là. Je garde la fleur en entier. Et je coupe ici. Encore des chutes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Quelque chose un peu plus. On va casser tout ça. Voyons voir ce que ça donne. Là-dessous. J'ai un gros morceau. Je pense que je vais couper comme ça. Hop. Je vais chercher mon ciseau cranteur et je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai pris mon ciseau cranteur. Donc je vais couper à peu près ici. Si c'est pas droit, c'est pas grave. De chance que ça soit pas droit. Je ne coupe pas au même endroit. Hop.
pas bien mise non plus. On réajustera au besoin. Effectivement, c'est pas droit. On va couper comme ça. Hop. Ce n'est pas pratique à couper non plus. Pas que je coupe le carton non plus. Voilà. Ça devrait être pas trop mal. Hop. Ça déborde un petit peu, c'est parfait. Comme ça. 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 Et il me faut quelque chose de couleur, évidemment. Une dentelle rose. Je vais mettre évidemment au milieu. Côté, je crois que je vais la mettre sur le côté. Ça permet de voir toutes les couches. Oui, ben, ça fait pas trop mal. Je crois que ça serait bien collé. Ça ira. Et puis, je mets ça. Je ne fais pas. Est-ce que j'ai un petit truc quelque part? Bon, j'ai un petit morceau de dentelle comme ça, mais ça ne le fait pas non plus. On ne tiendra pas la route. Ben, je pense qu'on va laisser comme ça. Hein. Bon, on peut s'en servir pour autre chose. Un petit nœud. Oups. Des morceaux de dentelle dedans. Pas trop mal. Hein. Ça. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Donc on va mettre ça. Je vais pas couper celle-là. On va mettre un peu de colle. On va coller ça. Hop. D'abord. Pire. On recoupera après. Voilà. Voilà. On est à l'envers. Bon. On va aller à l'envers. Donc ok. Voilà. Comme ça. Ça. Et puis ça. La colle ici. Voilà.
J'ai mis mettre de la colle comme ça, hop. Ça va tenir. En laissant la liberté de regarder. Et bien, on va couper. Celui-là. Couper comme ça. On va couper là. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Donc là, je vais pouvoir mettre quelque chose, un petit bouton, ou un petit nœud. Je peux faire un petit nœud avec ça. Avec un petit bouton par-dessus. Ça va le faire. Hop. Mon petit bouton. Hop, on fait ça. Petit bouton comme ça. Celui-là. Celui-là par là. Ou celui-là. On va déjà coller ça. Ça sera fait. Pas brûler les bords. Mais c'est pas grave. Celui-là ou celui-là. Je vais mettre celui-là. Non, je vais pas coller. Je vais pas mettre du fil. Peut-être que si. Pour le fil, hop. Dans l'aiguille. J'ai déjà plein de colle sur les doigts. C'est pas possible ça. Hop. Trop non plus. Un petit nœud. On va couper le surplus. Et voilà, il n'y a plus qu'à coller. Et voilà. Ce que ça nous donne. Une dentelle. Hop. Dentelle, 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 dentelle. Bon, c'est pas forcément les dentelles que je vais utiliser dans mon junk. Hein. Bon, je pourrais sûrement pas tout remplir les échantillons
avec ma dentelle. Et bien voilà. Petit cœur. Oh. On va regarder pour un prochain. Là, je sais toujours pas ce que je vais mettre. Donc voilà, parmi Capharnaüm. Et ben voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remontre ce qu'on a réalisé ensemble. Voilà. Hop là. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!